Depuis les marches pour le climat, certaines organisations écologistes multiplient les coups d'éclat et ont le vent en poupe, comme ANV COP21 et Alternatiba, qu'on a désormais l'habitude de voir partout. Mais savez-vous où ces mouvements s'organisent? Pour préparer les mobilisations, des associations se retrouvent dans un même lieu, désormais menacé et qui risque la fermeture. Je me trouve en plein centre de Paris, devant la base. Ce lieu, c'est le quartier général de certaines associations écologistes, mais à l'approche de Noël, ils sont en difficulté, alors je vais les rencontrer. How dare you? You have stolen my dreams. Make our planet great again. Je ne veux plus me mentir. La base, c'est l'acronyme de Base d'action écologique et sociale. Eva, la coordinatrice, nous attend, dans des locaux inhabituellement vides, confinement oblige. Salut! La base est un bâtiment sur 3 étages. Il y a le bar, cœur névralgique du site, qui permet au lieu de se financer et de payer le loyer. Voilà, bienvenue dans le bar de la base, donc, qui n'est pas en activité en ce moment. Au quotidien, on va dire qu'il y a plus d'une 50aine de bénévoles. Et par contre, sur toute l'année qu'on est passé, on a eu 1500 bénévoles. Donc il y en a c'est ponctuel et il y en a c'est toutes les semaines au bar. Je me permets de passer derrière le comptoir, ce qui m'arrive plus souvent en ce moment. Ça c'est un aspect important. On a fait notre propre recette avec la brasserie de Lettres. Elle est bio, enfin voilà, locale. On essaye au maximum de défendre aussi par les produits qu'on vend les valeurs qu'on défend. Au-dessus, ce sont les locaux des associations. En ce moment, vous voyez un retour d'action de ANV COP21. Aujourd'hui, c'était le délibéré des décrocheurs de portrait d'Emmanuel Macron. C'est aussi les 5 ans de l'accord de Paris. On a déployé une banderole géante de 15 mètres de haut qui représente un détournement du portrait d'Emmanuel Macron et qui indiquait l'accord de Paris part en fumée et Macron regarde ailleurs. Et là, on débriefe. L'idée en ayant des organisations qui travaillent sur place, c'est pas seulement d'avoir un grand lieu, c'était aussi de créer des échanges et des synergies entre elles. Globalement, vous avez des bureaux un peu partout, donc le bureau d'Alternatiba ANV. Ici, normalement, c'est un endroit hyper vivant, beaucoup de monde se rencontre. C'est un peu triste, puisqu'il y a plus grand monde, on vient ici que 2 fois par semaine. La base, elle a permis justement de créer des émulations. Là, on a nos ateliers qui sont ici. Il y a 2 associations, mais aussi d'autres structures qui sont dans les thématiques climat et avec lesquelles on peut travailler, puisqu'on se rencontre tous les jours. Et donc, ça permet de créer du lien. Cette partie, c'est une autre salle de réunion, mais celle-là, elle a la spécificité que c'est aussi l'atelier. Et en fait, ça se voit. Globalement, il y a des cartons partout. Quand il y avait notamment des marches au tout début, on invitait toutes les personnes qui avaient envie de faire leur pancarte ici, histoire que ça soit imaginatif, partagé. C'est là où on a fait, par exemple, les énormes banderoles que vous avez vues suspendues, on les a faites ici. La marche du siècle qui a eu lieu à peu près 1 mois après qu'on ait investi ce lieu, c'était vraiment énorme et sans ce lieu, je ne pense pas qu'on aurait pu le faire. Donc on a gardé la banderole et juste à côté, vous avez la République des pollueurs. Donc ça, c'était une action d'Alternatiba et d'ANV. Qui se passait à la Défense, donc c'était la plus grosse action en France conjointe de différentes organisations. Donc il y avait Greenpeace, qui ont leurs locaux pas très loin de chez nous, Alternatiba, ANV et Extinction Rebellion. Le souvenir d'une base qui fourmille d'activistes date désormais de plusieurs mois. Le lieu s'est vidé de ses militants. Suite au confinement, les activités ont cessé. Toutes? Non. Une association, La Cloche, en a profité pour investir les locaux 1 fois par semaine. Réminiscence de la convivialité d'usage en temps normal à cette adresse. Nous, l'idée ici, c'est de réunir les personnes sans domicile du quartier et les personnes avec domicile notamment qui viennent à la base. Les personnes qui sont ici ont l'habitude du coup de dormir à la rue, d'être toute la journée à la rue. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir être dans un lieu où on est au chaud, c'est convivial. Régulièrement, il y a de la musique. Enfin, c'est vraiment pour les détendre et pour qu'ils passent un moment comme n'importe qui dans un café, mais sans avoir à payer. Parce que du coup, c'est des personnes beaucoup qui n'ont pas de ressources. La base nous a ouvert en fait ses portes pour mener ces permanences de lien social, parce que pour eux aussi, c'est super important que le lien social continue. Parce que là, il a été très mis à mal en période de confinement. Donc nous, ça nous fait chaud au cœur d'être accueillis ici. On aimerait beaucoup que ça continue, genre pour nous, parce que cet engagement justement climatique et finalement social, ça doit être ensemble. Vraiment, c'est super important. Donc on croise les doigts pour que ça continue et qu'on puisse rester ici. Qu'est-ce qui cloche à la base? Pourquoi les activistes sont inquiets quant à la pérennité du lieu? Suite au confinement, la base risque de ne plus pouvoir payer le loyer et de perdre ce lieu si cher au mouvement climat et si essentiel à leur mobilisation. Ce lieu, il a ouvert en mars 2019. C'était vraiment au moment des marches pour le climat
qui se préparaient. Et donc il y avait vraiment cette urgence de dire ok, on a besoin là de passer un cap dans l'organisation de ces marches. Le bar, c'est vraiment le cœur du lieu dans le sens où à la fois c'est une grande source de financement, c'est 40% de nos revenus. Mais avant ça, c'était le lieu d'accueil, le lieu d'événement aussi. Là par exemple derrière moi on voit la scène. Et en fait ici on fait normalement des événements pratiquement tous les jours en temps normal. Des événements que nous proposent de l'extérieur, donc des organisations avec qui on est en lien ou des individus qui ont des compétences particulières, qui nous disent voilà, j'ai un événement tout prêt, est-ce que c'est possible, est-ce que ça correspond aux valeurs de la base? Donc on les reçoit, un peu comme un théâtre reçoit la programmation externe, et on en produit aussi nous. Et globalement, voilà, ça donne une programmation assez diverse. Il y a des conférences, il y a des ciné-débats, il y a aussi des concerts, les soirs c'est un peu plus festif. Et après, ça donne aussi des moments où c'est plus des ateliers. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici juste boire une bière parce que ça soutient le lieu, mais aussi parce qu'en fait, autour d'eux, il y a des personnes avec qui ils vont pouvoir parler de tous ces sujets et ça va enrichir le débat. Et en vrai, c'est ce qui manque le plus dans cette période, c'est le fait de ne pas avoir de circulation d'idées. Et ce lieu, il sert à ça. Le loyer est une charge très importante, donc c'est 50% de nos charges, donc c'est beaucoup, et c'est une charge qui est incompressible. Peu importe si on fonctionne ou on ne fonctionne pas, il faut payer le loyer. Nous, globalement, notre modèle économique, il s'appuie sur le bar, sur la location de bureaux, parce que du coup, on loue des bureaux aux organisations, sur la mise à disposition à prix libre, donc le revenu est très aléatoire. Les seuls revenus sûrs, c'est le bar. Du coup, en ce moment, globalement, on n'a plus trop de locataires non plus. On perd 18 000 € par mois, on n'a pas non plus une trésorerie énorme. On ne sait pas ce qui va venir en fait, il y a une incertitude énorme. Et donc plus on arrivera à collecter des fonds, plus on pourra être résilient. Et aussi voilà, essayer de construire un modèle qui est peut-être moins dépendant du bar, histoire de pouvoir résister au choc. Donc voilà, mon message c'est contribuez si ça vous tient à cœur et venez nous voir dès qu'on sera rouvert et on espère fin janvier. La base a jusqu'à la fin de l'année pour remplir les caisses, avec l'espoir d'être opérationnel pour les luttes de 2021.